C'est lors d'un conseil des ministres tenu le 1er juin 2016 que Sako Aminata Kane fut nommé gouverneur du district de Bamako. Ce mercredi 29 juin 2016, elle a prêté serment au tribunal de grande instance de la commune 4. Devant le président et procureur du tribunal, Aminata Kane a pris l'engagement de bien remplir les devoirs à sa charge. Le baccalauréat au lycée des jeunes filles de Bamako en 1976 en série sciences biologiques. Elle fut admise à l'école nationale de police au cycle d'inspecteur de police de septembre 1976 à décembre 1977. Ses nombreuses formations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, dans des domaines multisectoriels, l'ont dotée d'une extrême connaissance des hommes. Promis au grade de commissaire de police en 1993, elle fut nommée au grade de commissaire principal en 1999, au grade de commissaire divisionnaire en 2003 et au grade de contrôleur général de police en 2009. Elle fut adjointe au commissaire de police, chargée du 7e arrondissement, adjointe au chef BCN Interpol, adjointe au commandant de la brigade d'investigation judiciaire, commissaire de police en charge du 1er arrondissement, commissaire de police en charge du 11e arrondissement, commandant de la brigade chargée de la protection des mœurs et de l'enfance, où elle fut révélée au grand public bamakois par son efficacité. Avant sa nomination, elle était la directrice nationale de la police judiciaire. Au titre des distinctions honorifiques, Mme Sako Aminata Kane est promue au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali en 2005, de la Légion d'honneur à titre étranger de France, de Women of Excellence des États-Unis d'Amérique et une multitude de lettres de félicitations et de satisfaction de Monsieur le directeur général de la police nationale en 2000 et en 2005, de celle de Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile en 2005. Monsieur le Président, le parcours professionnel de celle qui tient désormais les rênes du district de Bamako atteste qu'elle a construit sa vie sur des valeurs d'excellence, de rigueur, d'intégrité, de discrétion, de modestie et de patience. Excellence, Madame le Gouverneur, pour les tâches qui participent de près à la vie et au développement de la nation, vous devez avoir une grande conscience de vos devoirs et responsabilités et vous préparer à les assumer. Sentir, connaître et chercher dans la sérénité l'intérêt de vos administrés, travailler de sorte que chaque soir, il soit possible pour vous de dormir la conscience tranquille, c'est-à-dire en accord avec vous-même et avec la morale des hommes. Travailler avec honneur, dignité et professionnalisme pour mériter de la confiance placée en vous. Travailler avec une rigueur morale infinie, comme à votre habitude, Madame. Car vous êtes de ceux qui ont compris qu'il ne sert à rien de crier et de demander, que le seul mérite a finalement raison et que la vraie satisfaction est celle que l'on se procure soi-même. Excellence, Madame le Gouverneur, je vous exhorte à travailler dans le respect de la déontologie de votre profession et surtout dans le respect des termes du serment que vous allez prêter à l'instant. Je cite: « Je jure de remplir mes fonctions avec dévouement et probité, de me comporter en tout lieu et en toutes circonstances en digne représentant de l'État, de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. » Fin de citation. Madame le Gouverneur,
La répétition étant pédagogique, je vous parlerai exactement avec les mêmes mots que j'ai eu en m'adressant au gouverneur Georges Togo de Ségou lors de sa prestation pour dire que si j'avais quelque chose à vous dire aujourd'hui en tant que cadet, je vous exhorterai à savoir discerner dans la complexité, à savoir décider dans l'incertitude et à savoir agir dans l'adversité. Telles sont les règles censées résumer les qualités et les facultés d'un chef. Je paraphraserai ce grand penseur qui disait qu'on ne doit avoir ni amour ni haine pour ceux qui nous gouvernent. On ne leur doit que le sentiment qu'on a pour son cocher, il conduit bien ou il conduit mal. Monsieur le Président, vous me permettrez d'invoquer sur son Excellence Madame le Gouverneur les abondantes bénédictions divines en ces moments de lourde responsabilité. Et je prie surtout que Dieu, le souverain créateur, la prenne sous sa divine protection et qu'il l'illumine afin qu'elle prenne les décisions qui servent vraiment le bien de ses concitoyens. Principalement la salubrité, la sécurité et voir le côté de l'incivisme également à Bamako. Donc, dès que je me lancerai, je vous ferai appel. C'est la deuxième fois au Mali qu'une femme est nommée gouverneur du district de Bamako. Sako Aminata Kane a désormais la lourde tâche de relever les défis auxquels le district de Bamako est confronté, notamment l'insalubrité et l'insécurité grandissante.